L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est le frère Mathieu, prieur de la communauté de Thésée. Frère Mathieu, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes né dans le nord de l'Angleterre dans une famille anglicane pratiquante. Vous êtes devenu membre de la communauté de Thésée en 1986 et le 2 décembre dernier, frère Mathieu, vous avez succédé à l'âge de 58 ans au frère Aloïs comme prieur de la communauté de Thésée. Une première question pour nos auditeurs, comment est-ce que vous avez reçu votre charge de prieur et comment se passent vos premiers pas? Oh, oui, c'est vrai que c'est depuis 2 ans déjà, en communauté que nous savions que ce changement Que ça aurait se lieu. préparait, oui. Voilà, frère Aloïs nous a annoncé son intention de se retirer. Alors, il y a eu tout un processus de transition. Frère Aloïs avait fait une consultation des frères. On était invité de mettre le nom de 2 frères qu'on pourrait imaginer comme éventuellement prieurs de la communauté, après un temps de prière et de silence. Et voilà, après la consultation, son choix s'est porté sur moi. Il m'en avait parlé. Je lui avais donné un peu des raisons pourquoi je croyais que ça ne devait pas être moi. Mais voilà, Ça n'a pas après suffi. un temps, ça n'a pas suffi, non. Et après un temps d'échange, et aussi j'avais parlé avec des personnes extérieures de la communauté qui nous accompagnent. Voilà, j'ai compris que je pouvais dire oui. Et je suis très, très touché par les messages de soutien, les promesses de prière que nous avons reçues depuis l'annonce publique au mois de juillet. Et voilà, nous avons préparé ensemble avec les frères cette prière, cet office de transition qui a eu lieu le 2 décembre à Thésée dans l'église de la Réconciliation. Et on était très, très touchés par ce moment où on a senti vraiment que nous étions ensemble comme communauté. Vous C'était venez précédé de... par 3 jours de silence et de retraite, animés par 2 sœurs. Alors voilà, c'était quelque chose de très beau. Vous venez de donner le nom de l'église de la Réconciliation à Thésée parce que l'unité, la réconciliation, ce sont des motifs Oui, essentiels de votre communauté. Ça fait partie du charisme de la communauté. Comment se vit la tout à fait. communion entre vous au quotidien alors que vous êtes d'horizons si différents, de cultures, de langues, de confessions différentes? Oui. On le vit très simplement dans la confiance que chaque frère a reçu cet appel à vivre en réconcilié. Non? Et notre fondateur, frère Roger, il parlait toujours d'une parabole de communion. Donc une parabole, c'est une image qui parle en peu de mots d'une réalité profonde. Et c'est ce que nous essayons de vivre. Et déjà de se mettre ensemble 3 fois par jour pour prier, cela crée des liens, ça nous aide à comprendre qu'il y a une unité qui est déjà donnée dans le Christ. On se souvient tous de la prière de Jésus dans le 17e chapitre de Saint Jean. Il prie pour l'unité de ses disciples. Il met même la crédibilité de sa venue sur cette unité entre disciples. Alors, c'est quelque chose que Jésus a voulu. Il prie pour cela toujours. Et voilà, on voudrait vivre de cette prière. Ça ne veut pas dire que, oui, on est en train de discuter tout le temps les différences entre nous ou même ce qui nous unit. Il y a une confiance qui est là, qui va, dans un certain sens, plus profondément que cela. Voilà. Frère Mathieu, la communauté de Thésée a été fondée au milieu du XXe siècle. Quels sont les grands enjeux pour la communauté aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourriez nous les décrire? C'est drôle, mais moi je vois 2 axes. D'abord, c'est toujours l'écoute. L'écoute mutuelle entre nous confrères, l'écoute de ce que les personnes que Dieu nous confie, notamment des jeunes qui viennent participer dans les rencontres à Thésée, et aussi comme maintenant, je suis actuellement à Ljubljana en Slovénie, des jeunes qui viennent pour notre rencontre européenne, toujours cette écoute pour permettre
à découvrir ce que Dieu a placé dans le cœur de chacun, que chacun puisse découvrir cela. Mmh. Euh, et puis, je dirais aussi la paix. La paix. Hein? Cette unité entre chrétiens, ce n'est jamais un but en soi, mais c'est pour que le message de l'Évangile soit crédible et que, comme chrétiens, nous puissions être des ferments de paix et d'unité, de réconciliation dans la famille humaine. Avant de Et revenir c'est à quelque chose de très important. merci. Avant de revenir à cette rencontre européenne qui se déroule en ce moment en Slovénie, deux petites questions encore, frère Mathieu. La Oui, communauté de Thésée a entamé ces dernières années un travail de vérité sur les abus oui, sexuels commis par des tout frères. à fait. Comment est-ce que vous Oui. continuez ce travail? Quel dispositif de prévention a été mis en place lors des grands événements où les jeunes sont nombreux? Oui, non, on n'est jamais au bout de ce travail. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, très important. Et de nouveau, je reviendrai à l'écoute des personnes victimes est devenu quelque chose de très important pour nous. Et de faire face à ce qui est arrivé, euh, d'écouter, non, cela, pour en tirer les conséquences, pour que à l'avenir, on peut toujours améliorer l'accueil qui est offert à Tizi. Alors pour les bénévoles qui viennent passer un temps à Thésée, dans la deuxième semaine, il y a une session de formation à la protection des personnes. Pour les frères, il y a aussi des formations continues. Hein. Par exemple, euh, cette année, au mois de mai, nous avons accueilli une association qui travaille avec la lutte contre les violences sexuelles dans le département de Saône-et-Loire, qui nous ont donné des témoignages très très forts. Alors, on ne doit jamais penser avec la protection des personnes que tout est déjà fait, que nous avons fait notre travail. Mmh. C'est un travail continu. C'est un travail continu. Le moment qu'on pense qu'on a tout fait, ben voilà, c'est à ce moment-là que les dangers peut-être recommencent. Mmh. Je reviens à des événements importants pour, la communauté. Il y a quelques semaines, vous avez vécu et organisé la grande rencontre Together à Rome, sur la place Saint-Pierre. Oui, Cette veillée de prière du samedi 30 septembre qui a précédé l'ouverture de la première session du synode, c'était aussi oui. un temps fort pour l'œcuménisme. Tout à fait. Et moi-même, avec un autre frère, j'étais vraiment impliqué dans la préparation de cette veillée de prière. Nous étions, oui, une bonne partie des derniers 15 mois à Rome. Et c'était quelque chose de très, très fort. Hein. Et on a travaillé ensemble avec le secrétariat pour le synode et avec le dicastère pour l'unité des chrétiens et aussi avec le diocèse de Rome. Et c'était tout un chemin que nous avons vécu ensemble. Et c'était pas Thésée tout seul qui organisait cela. On a voulu dès le départ impliquer d'autres communautés, mouvements et aussi des chrétiens de toute Église. De voir ces différents partenariats se construire, c'était une démarche synodale en soi. On a trop vécu, je pense, dans nos propres coins, chacun faisant des choses à son propre Mmh. compte ces derniers temps. Mais de vraiment vivre quelque chose ensemble, c'était très, très beau. Et la veillée même, nous étions vraiment très heureux de la réponse des représentants des églises différentes. Et je pense que tout le monde était touché par cette invitation du pape François qui invitait des frères et des sœurs de différentes traditions chrétiennes de venir confier à l'Esprit Saint le travail de l'Assemblée des évêques du synode. Cette humilité de demander des chrétiens d'autres confessions de prier pour quelque chose qui devait avoir lieu dans l'Église catholique, ça a beaucoup, beaucoup touché. Hein, ça a beaucoup touché. Et le pape lui-même faisait le lien souvent entre la synodalité et l'écuménisme, que la synodalité est forcément un chemin œcuménique et le chemin œcuménique est aussi synodal. Hein, donc, les deux choses allaient ensemble. Venons-en justement, vous le disiez, vous êtes en ce moment en Slovénie où se déroule la rencontre européenne de Thésée à Ljubljana jusqu'au 1er janvier, avec de Oui, nombreux jeunes qui sont arrivés d'un peu oui, partout en Europe.
Frère Mathieu, peut-on encore parler d'un pèlerinage de confiance aujourd'hui dans un monde en guerre, dans un monde si fracturé? Alors c'est justement ça le grand défi, hein, c'est justement ça le grand défi. Et puis, euh, comment reconstruire la confiance là où ça a été malmené. Et on peut aussi parler de ça dans le contexte des abus. Hein, comment est-ce qu'on ose parler encore de la confiance? Mmh. Mais au même moment, c'est que la confiance qui peut construire. Et on doit lutter pour que cette confiance puisse être crédible. Hein. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Euh, Le thème de cette rencontre et européenne, c'est cheminer ensemble et c'est comme un voilà, écho au synode. voilà, tout à fait. Et tout passe par l'écoute mutuelle. Hein. Sans cette écoute, on ne peut rien construire. Si je suis là pour imposer mon avis sur l'autre, pour essayer de dire que moi j'ai raison et l'autre a tort, ça ne marchera jamais. Hein. Et est-ce que c'est vraiment ça le chemin de l'Évangile? Hein. Le Christ était doux et humble de cœur, s'est mis à l'écoute des autres, a cheminé avec ceux qui étaient exclus. Même avec ceux qui faisaient partie de ceux qui opprimaient son propre peuple. Et alors, quelles sont les leçons que l'on tire quand on regarde la vie de Jésus? Hein? Et dans le contexte de l'Europe aujourd'hui, vous savez, en 86-87, nous avions animé une première rencontre Est-Ouest, comme on les appelait à l'époque, Oui. ici à Ljubljana. Et je lisais justement des articles de journal qui parlaient voilà, que c'était comme une anticipation d'une Europe réconciliée. Et c'est vrai que dans les années 90, on croyait être sur ce chemin-là. Mais voilà, c'est comme si maintenant, on doit tout reprendre. Alors, est-ce que cette rencontre européenne à Ljubljana sera comme un signe d'une Europe où, de nouveau, des jeunes, des moins jeunes pourront vivre en paix? C'est ça notre espérance. On peut d'ailleurs suivre, chaque jour sur, KTO grâce à, notre envoyé spécial, un reportage sur cette rencontre européenne. Au terme de cette année 2023, frère Mathieu, quels sont les versets de l'Évangile, les mots de l'Écriture qui éclairent votre route, sur lesquels vous méditez plus particulièrement, qui sont source de confiance ou d'espérance pour vous? Alors, nous allons chanter un très beau chant en slovène pendant la rencontre, avec un verset tiré du psaume 36. Euh, euh, Auprès de toi est la source de vie. Mmh. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et je me dis, ben, c'est ça. On a à nous approcher à cette source vivante qui est Dieu, qui est et de nous laisser baigner dans sa lumière, cette lumière qui devient visible en Jésus, que nous fêtons pendant ce temps de Noël. Et voilà, essayer de tout voir à partir de cette source et dans la lumière que nous dégage le visage de Jésus. Nous ne pouvons pas fuir le passé, mais nous pouvons le regarder à la lumière de cette présence. Merci beaucoup, frère Mathieu, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Ça nous a permis de commencer à vous découvrir. Je rappelle Voilà. que vous êtes J'espère le que vous avez compris mon français. Ça va? qui est tout à fait parfait, puisque vous êtes OK. donc natif d'Angleterre et je C'est rappelle que ça, vous êtes oui. le prieur de la communauté de Thésée depuis le 2 décembre dernier. Très bonne journée et très bonne fin d'année, frère Mathieu. Merci encore. Merci à vous et salutations à tous nos auditeurs.